Les arbres. Comment dessiner des arbres? C'est très facile. Tout le monde sait que pour faire un arbre, on fait un tronc et une boule. Voilà, merci d'avoir regardé la... Non, ça va pas. Alors, ce qui va pas, c'est que déjà, la première chose, tous les arbres ne sont pas comme ça. On a des arbres qui ressemblent à ça. Mais déjà, la première chose qui va être à faire, pour moi, qui est importante, c'est de changer la variété des arbres. Vous avez ce genre d'arbre. À la limite, il me choque pas trop encore si on dit que c'est un chêne. Mais on va avoir d'autres sortes d'arbres. On va avoir des sapins. La même chose. Qu'est-ce qu'on va avoir comme autre arbre? On va avoir des arbres qui font que des tiges. On peut avoir ce genre d'arbre aussi, par exemple un noisetier ou quoi. Hop, on va lui faire des racines. Ça améliore déjà très vite. Donc ça, on va avoir, mettons un sol pleureur. Donc la première chose qui va être importante, c'est de savoir qu'il y a différentes formes d'arbres. Pas faire toujours la même forme d'arbre, pas toujours celui-là, on n'a pas que des chênes. On peut avoir des arbres qui sont divisés en deux dès la base. Et après, on repart. Donc ça, c'est la première chose, ça va être la diversité. C'est valable pour absolument tout en dessin et énormément dans la nature. Première chose, la diversité. Pas faire toujours celui-ci. On a différentes sortes d'arbres. Regardez autour de vous, lisez un livre, on trouve facilement 5-6 sortes d'arbres différentes qui peuvent être faites avec des ports différents. Une deuxième chose très importante aussi, c'est plus la notion de plan. C'est-à-dire que si je fais un arbre comme celui-ci, hop, ici, si je fais mon arbre, si je le fais comme un enfant, tout est dans le même axe. Si je le voyais d'au-dessus, mon arbre, donc là je le vois de côté, si je le voyais d'au-dessus, il serait comme ça. Or, en dessin, le but, il est de donner une illusion de 3D, une illusion de profondeur. Donc ça veut dire que je vais avoir des branches qui vont partir devant. Ça veut dire que je vais avoir des branches qui vont partir derrière. Et c'est ça qui va réussir à me donner du volume. Même chose pour les racines. Ici, je suis sur un cercle. Donc, je vais faire partir devant, derrière. Ça va me donner de la profondeur pour mon arbre. Ce qui va aider aussi à cette profondeur, et qui permet de tricher un petit peu, justement, des fois, quand on fait pas que du dessin au trait, c'est de rajouter une lumière, une ombre. Ça aussi, ça va me donner, justement, du relief. Si je le regarde d'au-dessus, je veux pas ça pour mon arbre. Ce que je veux, on va reprendre, malgré ces problèmes, on va reprendre cet exemple-là. Si je reprends ici, si je le vois de dessus, j'ai ça. J'ai pas un truc comme ça. Donc si j'ai ça, ça veut dire que j'ai mon tronc qui est ici, et que j'ai des branches qui vont partir dans tous les sens. C'est ça qu'on va essayer de rendre. C'est la même chose si je fais mon sapin, ici. Je vais aussi avoir ce rond-là, la pique ici. Et ça. Ça va être mon sapin. Vu de dessus, on a quelque chose comme ça. Je vais pas tous les refaire, mais pareil pour le sol pleureur, pour celui qui est divisé en deux. Une autre méthode simple aussi, qui est pas toujours vraie, mais qui est simple à faire, c'est de diviser les branches en deux. Donc, si on reprend ici, mon arbre, je vais monter ici une et deux. J'ai un tronc, un et deux. Je redivise ici, là je reste sur un plan, hein, pour faire simple, pour expliquer. Et je redivise en deux. Même chose ici, un et deux. J'ai des branches qui passent à l'arrière, à l'avant. Un et deux. Et de plus en plus fin.
1 et 2. 1 et 2. Pour ce qui est du feuillage, on n'est pas forcément, donc, comme je dis toujours, sur une boule. Une boule, c'est la forme qu'on lui donne dans les livres. Donc voilà, le but pour les feuillages, c'est de donner une illusion de volume. On va pas dessiner feuille par feuille, bien entendu. On n'a pas fini et ça rendrait pas bien. Donc le but, il est de donner une illusion de volume. Donc je vais avoir tendance, peut-être s'entraîner à faire ce petit geste-là. Je vais venir noircir, passer devant mes branches, ici. Là, dans l'exemple que je fais, on est clairement sur une vue comme ça. Parce que les branches, ici, on pourrait pas les voir. Il devrait y avoir des feuilles partout, devant. Donc là, c'est vraiment juste pour montrer comment faire le feuillage. Moi, c'est ma façon de faire ce genre de truc. Ça, je rajoute quelques feuilles ici. Si je dois faire un buisson, je le fais comme ça. Différentes sortes de feuillage selon les arbres. On peut avoir quelque chose qui va être beaucoup plus pointu. Si j'ai, j'en sais rien, moi, une haie avec des ronces qui est beaucoup plus pointue, on peut avoir quelque chose comme ça. On peut avoir quelque chose de beaucoup plus touffu aussi. Donc le but, il va être de représenter vraiment une idée de feuillage et pas dessiner les feuilles les unes par rapport aux autres. Pour la notion de devant, derrière, c'est la même chose, c'est de la perspective. Ici, vous avez une branche vue de côté. Si je la penche un petit peu, cette branche, elle devient comme ça. Si je la penche encore plus, elle devient comme ça, jusqu'à devenir un rond. Considérez que ça, c'est un ovale, un cylindre à chaque fois. Les arbres, c'est la même chose. Donc, pour faire vos branches, vous avez votre tronc ici. Le tronc, il est là. Et là, j'ai la même chose. J'ai une branche ici qui se rejoint là. Une autre branche qui est ici. Donc, entraînez-vous juste à faire des cylindres comme ça. Là, si on en a un rond comme ça, c'est que la branche, elle est en train de venir vers nous. Elle se rapproche. Les racines, c'est la même chose. J'en ai des qui vont venir vers moi et des qui vont aller sur les côtés. Si ça vous aide, vous pouvez tracer des lignes tout le long comme ça. Voilà, c'est un très bon exercice pour avoir, je pense, une vision dans l'espace, justement, de dessiner des arbres de cette façon-là. N'hésitez pas à faire passer d'autres devant. Voilà, et après vous aurez votre lumière, vous choisirez ça comme vous voulez pour finir d'ombrer le reste. Autre chose aussi, je vais pas parler, mais c'est important, de même qu'on a des feuillages différents, on va avoir aussi des écorces qui peuvent être différents. Bon, là, on rentre déjà plus dans du détail, mais selon les arbres, c'est important aussi, ce genre de choses. Donc voilà, après, n'hésitez pas à regarder différentes sortes d'arbres. Beaucoup, le dessin, c'est toujours la même chose, c'est de l'observation. Vous allez avoir des arbres, comme je disais, qui vont peut-être avoir juste un tronc très très court, et après se diviser rapidement en deux. Moi, j'en ai un comme ça dans mon jardin, qui est parti dans ce sens-là. Hop. Qui est parti avec un tronc très court. N'hésitez pas à faire des branches qui se croisent. En avant, en arrière, tout en profondeur. Voilà, petit récap. Donc, différentes sortes. Privilégiez beaucoup la diversité. Pas faire sur un plan. Si on a une vue de dessus, on voit comme ça et non pas comme ça.
Ce qui fait qu'on a des branches qui partent dans tous les sens. Le feuillage simplifié, donner une illusion de volume, mais avec des méthodes différentes selon le type de feuillage. On a quelque chose de pointu, plus arrondi. Et la dernière chose, qui est la moins évidente, c'est de réussir à dessiner les choses vont vers nous ou au contraire s'éloignent sur l'arbre, justement. Là, j'ai une branche qui part en arrière, par exemple, si j'ai une couronne. Et voilà, amusez-vous bien.